Bonsoir tout le monde. Je dis souvent, peut-être m'avez-vous entendu le dire justement dans une vidéo, que je n'aurai pas le temps de terminer tous les livres que je projette d'écrire. Et c'est effectivement le cas, mais c'est aussi le cas avec ces vidéos. J'ai l'impression d'être obligé de survoler toutes vos remarques et de ne pas répondre à la plupart d'entre elles. Là, je vais tenter de répondre, enfin, si l'on peut dire, d'ajouter deux ou trois choses sur les remarques que vous avez faites après ma vidéo concernant la spontanéité. Je disais en substance que j'avais eu le tort sans doute, enfin, si on peut dire, d'être spontané et de devenir ainsi la proie de personnes vides intérieurement. Donc je vais traiter ce thème ce soir, sachant que demain je vais peut-être aborder une thématique un peu plus personnelle, puisque un élément m'a été communiqué aujourd'hui, on va dire, oui, concernant une personne manipulatrice. Bon, un élément que je vais exploiter, mais je voudrais bien l'exploiter justement, et ne pas bâcler cette vidéo. Ça confirme ce que je pense d'ailleurs. Hein. Oui, je sais, c'est le biais de confirmation d'hypothèse, c'est mal. Mais bon. Alors, déjà, merci pour vos remarques, notamment celle de Catherine qui me dit que je suis attachant. Ben, c'est gentil d'en dire ça, mais après, quand on vous fait ces compliments, on se sent parfois mal à l'aise parce que on se dit qu'on ne les mérite pas. Tiens, ça me rappelle d'ailleurs une remarque douche froide d'un de mes vides intérieurs qui, après m'avoir vraiment fait monter au 7e ciel, enfin, rien de sexuel, rassurez-vous, hein, ce n'est pas mon genre, m'a lancé une douche froide, véritable douche froide, en me disant qu'il n'était pas intéressant, sans me laisser le temps de répliquer. Il est parti d'ailleurs, hein, c'était dans... Voilà, je me souviens de ça, ça me fait penser à ça. Donc il faut que je sois prudent aussi avec ces remarques qui peuvent faire l'effet d'une douche froide aussi pour vous. Quelqu'un d'autre me dit d'ailleurs que j'ai un côté apaisant, une voix apaisante. Merci beaucoup encore, puisque j'ai toujours eu des problèmes avec ma voix que je n'aime pas. Je n'aime pas l'intonation de... mon intonation, même si maintenant, grâce aux vidéos que je réécoute en partie avant de les publier sur YouTube, j'ai réussi à apprivoiser ma voix et à me supporter. C'est vraiment une avancée considérable, hein, puisque à un moment donné de ma vie, je détestais tellement ma façon de parler, mon timbre de voix, mon intonation, la façon de prononcer les mots que je trouvais affectée, bourgeoise, je ne sais pas, que je n'osais même plus prendre la parole en classe, hein, au lycée. J'étais vraiment mal à l'aise, même peut-être au collège. Hein. Voilà. Alors, une autre personne me dit, par rapport à cette vidéo sur la spontanéité, elle dévie un peu du sujet, mais c'est intéressant, que nous sommes dévoués. Effectivement, récemment d'ailleurs, j'en ai pris conscience, c'est que empathique, oui, même si je n'ai pas que ses bons côtés, et je peux être aussi très indifférent, mais j'ai quand même des phases globalement où je suis porté sur les autres et je m'intéresse aux autres, je compatis à leurs problèmes, etc. Effectivement, j'ai eu il y a quelque temps vécu une situation, enfin je l'ai effleuré cette situation, c'était un manipulateur avéré qui s'est trouvé en difficulté avec quelqu'un, mais à mon avis, ce quelqu'un était dérangé, n'était pas normal, et je pense que cette personne aurait eu aussi des problèmes avec moi. Eh bien, j'ai gardé, je dirais, mon objectivité, et je n'ai pas pris, comment dire, le parti de la personne qui était dérangée psychologiquement, même si elle était confrontée effectivement à un manipulateur, qui a peut-être enclenché aussi son dérangement, enfin peut-être un peu, ça a peut-être un tout petit peu plus activé, peut-être, et encore ce n'est pas sûr, puisque d'autres personnes avaient eu des problèmes avec cette personne-là, et donc j'arrive, vous voyez, à avoir même de la compassion, non, une certaine compassion pour une personne manipulatrice mise en difficulté alors qu'elle n'est pas responsable de sa difficulté.
je n'arrive pas à être complètement indifférent. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas du syndrome de Stockholm, ça n'a rien à voir, c'est une tendance générale que j'ai. C'est comme ma mère quand elle était plus jeune, parce que maintenant elle n'a plus d'animaux, et puis elle sort moins, donc elle voit moins d'animaux. Elle disait toujours, dès qu'elle voyait un animal dans la rue, pauvre bête, pauvre bête, pauvre bête. Moi je dois être pareil, hein. Alors que ce soit un pervers narcissique, un vide intérieur, un manipulateur, ou je ne sais quoi, je dis toujours pauvre bête. Voilà, je crois que c'est ma tendance, c'est pas de la... et évitons, je crois, de plaquer des concepts, des modèles théoriques sur tout. Ah ben ça c'est du syndrome de Stockholm. Non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est une tendance générale que j'ai pour tous les gens et notamment aussi pour des personnes vides intérieurement, ce qui explique que lorsque une personne qui a été victime d'un vide intérieur parle de son vide intérieur d'une manière très très négative, très méchante et très agressive, on peut faire l'hypothèse qu'elle n'ait pas été la victime, mais au contraire qu'elle a été le bourreau. Enfin, c'est ma conception, qui n'est peut-être pas vraie tout le temps, puisque peut-être dans le feu de l'action, on est très en colère, donc... mais une fois qu'on est retombé un peu, qu'on est un peu détaché de la situation, qu'on commence à se détacher, on est sévère par rapport à ces gens-là, mais on reste indulgent, je trouve, hein. On n'est jamais franchement méchant. On aime que le vide intérieur se prenne une petite claque, mais pas une grosse claque, je dirais. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Et pareil, et bon, cette compassion, je l'ai encore plus pour d'autres gens qui le méritent, hein, ou pas. Si je traverse une phase où je suis insensibilisé pour X raisons, si j'ai des problèmes moi aussi, voilà. Bon, je voulais parler de ça, j'en profitais de cette vidéo pour parler de ça. Alors, l'intelligence du manipulateur, effectivement, il y a une sorte d'intelligence. Une intelligence qui est capable de compiler l'information, qui est capable de la mémoriser, donc de la compiler, et de restituer cette information de façon conforme à la réalité et de façon convaincante. Il peut par exemple apprendre une langue étrangère en apprenant bien les règles, en acquérant du vocabulaire, mais ça peut être excellent, il peut parler de façon excellente, mais je pense que ces gens n'ont pas une intelligence créative, j'en suis persuadée. Et ce n'est pas parce que je l'ai écouté, lu et relu à droite à gauche que je le pense, j'en suis persuadée. Ils sont capables d'enregistrer, je dirais un peu comme des robots, comme des sortes d'ordinateurs, mais pour ce qui est de créer vraiment, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas du tout. Après, ils peuvent créer, mais c'est une création qui est une sorte de compilation de ce qu'ils ont vu, lu ou entendu. Bon, vous me direz, on est tous comme ça, mais quelqu'un qui n'est pas vide intérieurement va ajouter son petit grain de sel, même s'il n'est pas spécialement doué. Par exemple, moi, je suis en train de travailler, comme le signale d'ailleurs un de mes harceleurs, il me fatigue celui-là, sur un livre sur le cimetière Saint-Jean de Thiers. Je fais une compilation des informations que j'ai recueillies, mais je les présente à ma façon, je les digère, je vais plus loin que ces informations et je projette. Il y a une projection quand on n'est pas vide sur d'autres choses. On va plus loin que le simple entassement d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? Et même à mon niveau, bon, je ne suis pas un génie, donc c'est à mon petit niveau, c'est-à-dire qu'il y a des petits moments qui sont pas mal, mais ça ne sera jamais extraordinaire, mais il y aura quand même de la créativité par rapport à une personne vide intérieurement. Voilà, donc le cerveau reptilien, ça m'amuse toujours ça, parce qu'en ce moment, les reptiles, les lézards, sont très heureux parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc ils prolifèrent, nous dit l'une de nos voisines, dans le jardin. Alors, quelqu'un me parle aussi du partage des expériences. Effectivement, donc, il y a des livres où il y a des exemples cliniques de situations de personnes donc, qui ont été en relation avec des vides intérieurs. Donc ils sont explicités, mais il y a aussi une partie théorique. Et donc effectivement, apporter des éléments personnels sera toujours un petit plus par rapport à la théorie. Bon, évidemment, je serais capable maintenant de théoriser et d'écrire un ouvrage sur la question. Ça serait pas génial, mais bon, ça tiendrait à peu près debout. Mais je
je crois que rien ne vaut un témoignage vécu dans ces cas-là, puisqu'on comprend vraiment, et au lieu de répéter des informations, et justement de tomber dans le piège tiens, de parler du syndrome de Stockholm, quand je parle de la compassion qu'on peut avoir même pour un pervers, je ne le dirais pas comme ça. Quelqu'un qui va avoir une connaissance uniquement livresque peut produire quelque chose de très intéressant, produire un autre livre en faisant la synthèse des différents livres qu'il a lus, ou des vidéos qu'il a entendues, des films qu'il aura vus, mais ça va rester quand même assez froid, un peu comme un travail finalement de vie d'intérieur. Ça peut être brillant mais froid, et finalement ça ne marquera pas. D'ailleurs, à ce propos, je me demande si il y a un auteur qui a beaucoup de succès, mais que plusieurs personnes que je connais, et moi-même, trouvons finalement vide, dénué de sensibilité. C'est Ken Follett. Je trouve qu'il n'a pas de sensibilité, ce bonhomme. Hein. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais c'est quelqu'un certainement brillant, mais il lui manque cette étincelle de vie qui fait que certains livres écrits par de simples amateurs, de simples auteurs auto-édités, sont capables d'aller plus loin et de ne pas compiler simplement des informations dans un roman, alors qui va apporter sur le plan de la connaissance stricte, mais qui ne permettra pas au lecteur d'évoluer mentalement, moralement, et de réfléchir, de se projeter justement sur des idées, sur des théories, sur des rêves, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des vrais livres. Et là, ça passe aujourd'hui, ce genre de livre, pour de vrais livres, hein, pour des gens qui ne sont peut-être pas, qui n'ont pas beaucoup de capacités métacognitives, peut-être on dira. Alors, les frites, c'est gras. Ben oui, il faut que ça soit gras, des frites. Moi, j'aime bien que ça soit gras. Si elles ne sont pas grasses, ben je n'en mange pas. Non, mais je rigole. Et ah oui, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais beaucoup de gens utilisent l'expression du coup. Et moi aussi, je l'utilise parfois, et souvent par imitation, parce que je l'entends beaucoup, et on devrait dire par conséquent. Par conséquent, blablabla, etc. Oui, il y a des tics de langage comme ça qui m'énervent. C'est comme les anglicismes cool. D'ailleurs, j'ai entendu notre locataire hébergé l'utiliser il y a quelques jours, mais bon, lui, il est excusable, il n'est pas d'origine française, donc. Mais il faudra qu'on y mette bon ordre et qu'il utilise des expressions dignes de Racine, par exemple. Hein. Il va se mettre à déclamer les alexandrins, ça sera formidable. Dernière remarque que j'ai relevée, les manipulateurs détournent nos propos. Effectivement, on le constate. Hein. Quand je disais en plaisantant que j'étais narcissique, ce qui est vrai, ils ont tout de suite compris que j'étais un pervers narcissique. Voilà, les manipulateurs qui faisaient des remarques après mes vidéos et que j'ai bloqué, sinon ils continueraient, hein, ça ne les gênerait pas. D'ailleurs, ils continuent à d'autres endroits. Là, ils en sont à des phases de séduction, donc ils sont gentils avec les personnes qui publient des vidéos, mais il suffit que ces personnes entrent en relation avec le tort que j'ai eu, et là, la phase moins gentille va apparaître. Hein. Voilà. Et il faut dire aussi que les vies d'intérieur, ils ont tellement peu d'humour que si je dis, par exemple, je suis un gourou maléfique, alors là, c'est extraordinaire cette expression. Finalement, il y a quand même des choses positives dans ce harcèlement que j'ai subi. Ce gourou maléfique, ça fait rire des gens là, mais il y en a qui me le reprennent sans arrêt, cette expression. Tiens, le gourou maléfique, il m'énerve d'ailleurs celui-là. Enfin bon, bref, je ne vais pas dire qui c'est. Hein. Si je décrivais, tout le monde devinerait à Clermont qui c'est. Non, je rigole. Mais ça finit par m'indisposer. Hein. Je passe pour le gourou maléfique et ça fait éclater de rire parce qu'on m'imagine en tout sauf en gourou, puisque je suis limpide, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce que je pense. C'est un problème. Hein. Ça me met parfois en difficulté d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc je vais en rester là. Le gourou maléfique va en rester là pour ce soir. J'ai encore plein de choses à dire, mais rien vous voyez, d'extraordinaire. Hein. Mais je prends vidéo par vidéo et je vais remonter sur plusieurs vidéos. Et un jour peut-être arriverai-je à traiter tous les thèmes qui ont été abordés depuis le commencement de ces vidéos, c'est-à-dire il y a environ 8 mois, je crois. Voilà, j'étais encore jeune quand j'ai commencé, j'avais pas mes problèmes de dos. Enfin bon,
Je vais vous laisser, je vous laisse savourer vos frites, mais il faut qu'elles soient grasses. C'est le propre d'une frite d'être grasse, il faut. Et à tel point que j'avais eu en cadeau une friteuse qui faisait des frites pas grasses, des pommes de terre, et ben je ne l'ai quasiment pas utilisée. Ça, rien à faire, il faut que ça soit gras. Ah, c'est terrible, hein. Moi bon, évidemment, je serai jamais mince, je serai jamais tel que je voudrais être, parce que sinon, oh là là, qu'est-ce que j'attirerais comme manipulateur, comme pervers, comme vide intérieur, parce qu'ils sont attirés par ça hein, quand même. Il faut quand même bien présenter. Hein. Vous remarquerez que les psychopathes ne tuent jamais, les psychopathes spécialisés en femmes, ils tuent rarement des mochetés. Hein. Vous remarquerez ça. Hein. Mais les pervers ne sont sans doute pas des psychopathes, me direz-vous. Voilà, je vous laisse cette fois. Allez, assez bavardé. Je ne vais pas jouer les vedettes du showbiz qui font de faux départs et qui font de faux adieux. Et je vous souhaite une bonne nuit.